Bon, déjà, en fait, mon histoire n'a pas été facile. Je ne pourrais pas, en fait, aussi conseiller un ami. Le fait même de rester dans une forêt pendant près d'1 mois, sans manger, sans boire. Mais pour moi, en fait, l'Europe, c'était un rêve. On a essayé de tout. La réanimer, oui. Mais quelque temps, là, je suis que à la rendu là. Si tu n'as pas de motivation, si tu n'as pas de cette haine-là de Oui. réussir, je ne pense pas que tu pourras supporter. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre premier invité. Comme je vous avais dit il n'y a pas de cela très longtemps, c'est sur cette chaîne, on essaye de promouvoir le succès, on essaye de partager des expériences, on essaye d'évoluer ensemble. Aujourd'hui, j'ai invité une personne très spéciale parce que son histoire m'a touché. C'est une personne qui vivait au Cameroun et il a décidé de faire l'aventure. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de cela. Je veux qu'il nous explique déjà pourquoi est-ce qu'il a décidé un matin de partir, de prendre tous les risques qu'on connaît, traverser le désert, tout ce qu'on connaît. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est content de ce qu'il a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, il devait refaire? Alors, j'accueille aujourd'hui Cabrel. Bienvenue sur Biomotivation. En tout cas, Cabrel, toi et moi, on s'est rencontrés à Paris et on a échangé. Et j'ai décidé de t'inviter ici pour qu'on puisse ensemble partager ton expérience avec les autres. Dis-moi, tu vivais où au Cameroun? Douala, précisément. Et quand tu étais au Cameroun, qu'est-ce que tu faisais? Oh, quand j'étais au Cameroun, j'étais technicien, en fait, en plomberie sanitaire. Donc, tu avais déjà un métier, tu travaillais déjà. Je travaillais déjà en plein temps. Et dis-moi, C'était quand même pas mal. waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé un matin? Qu'est-ce que tu t'es dit, en fait? Bon, disons, en fait, mon histoire n'a pas été facile. Parce que je sors d'une famille, une famille grande, en fait. Oui, De beaucoup de frères et sœurs. oui, Et du coup, en fait, je suis le pilier de ma famille. d'accord. Né d'une famille et tout. Et j'avais cette obligation-là pour moi de réussir, en fait, pour aider mes cadres, quoi. Mais quand tu dis que tu avais l'obligation de réussir, est-ce qu'on ne réussit qu'en venant en Europe? Non, pas forcément, en fait. Moi, du coup, comment dire? Pour moi, l'euro, pour moi, c'était un rêve. Oui, C'était un rêve. Je savais en fait que en venant en Europe, j'avais en fait beaucoup de possibilités de réussir ok, en Afrique. d'accord. En venant en Europe, tu devais avoir beaucoup de possibilités de réussir. Mais tu n'avais pas peur de ce risque-là? Parce qu'avec tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, on dit qu'on emprisonne les gens en Libye, on dit qu'il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée, c'est compliqué. Tu n'avais pas peur de tous ces risques-là? Non, j'avais tellement peur, hein. Mais tu sais, quand un homme a une idée dans la tête, Ouais. sauf que arriver juste au bout. J'avais cette rage, cette motivation dans moi que je dois uniquement atteindre mon objectif. Ok, C'est uniquement motivation, uniquement concentré. d'accord. Tu as dit que tu étais technicien au Cameroun. Et d'où est venu le déclic? À quel moment tu t'es dit, je dois partir? Bon, du coup, en fait, j'avais des amis qui ont Mhm. pris la route. Et d'autres, c'était pas bon, d'autres, ils ont réussi à arriver en France, en Allemagne. Moi, je reste, je réfléchis, je dis, ah, quand est-ce serait mon tour? Ouais, Quand est-ce que je vais aussi arriver devant et ma famille aussi serait fière d'avoir quand même, parce que dans ma famille, je suis le seul cas d'étranger, en fait. oui. Bon, quand est-ce que vous aussi, non, c'est le rang de ma famille que je suis quand même l'un d'eux qui est roi d'Afrique, en fait. J'avais cette motivation, avec cette rage après. Un beau matin, j'ai dit, il est temps. Il faut que je pas accompli mon destin. Ah ouais. Ah oui. Et juste pour savoir, en partant du Cameroun, bon, je sais pas c'est quoi le trajet, on passe par le Nigeria, après on traverse d'autres pays et tout. Non, moi, j'ai plus entrepris la route de la Turquie, en fait. D'accord. Parce que j'ai essayé la route du Maroc. J'avais pas tellement de choix, en fait. Oui. Je suis rentré au Cameroun, j'ai continué à travailler, à économiser et j'ai eu l'obtention d'un visa pour la Turquie. Ok. Voilà. Arrivé en Turquie, Ok. Donc tu avais d'abord essayé la première fois pour le Maroc, mais tu n'avais pas assez de sous. j'avais pas assez de moyens, en fait, du saut Oui. d'y entreprendre le chemin. Ok. Et après, tu as eu un visa pour la Turquie. Et c'est une fois en Turquie que tu as continué le chemin pour venir en France. Exactement. Ok. Mais aujourd'hui, tu es en France. Est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui, tu le referais? Je ne pense pas. Non, non, non. Et comment dire, je ne pourrais pas en fait aussi conseiller un ami, un frère, de prendre le même chemin que j'ai eu à prendre. Puisque vraiment, de Dieu, c'est Dieu qu'on contrôle de toutes choses. Quand on entreprend ce chemin,
Certes, on a vraiment besoin d'un avenir meilleur, on a vraiment besoin de réussir, mais c'est un chemin vraiment qui est très risqué en fait. J'ai des amis qui ont perdu la vie, j'ai des frères et sœurs qui ont perdu la vie en fait. Bon, je ne pourrais pas conseiller une personne pour moi d'entreprendre cette voie. Mais bon, il y a plusieurs personnes qui vont nous écouter et d'autres vont dire non, c'est parce que toi tu es déjà en France que tu racontes ça. Si nous ici on souffre, on galère, c'est parce qu'aujourd'hui tu as oublié tes misères derrière. Mais qu'est-ce qui te fait dire concrètement? Est-ce que c'est la peur du trajet? Est-ce que c'est le risque que tu as vu certaines personnes avec qui tu cheminais peut-être mourir ou bien perdre leur vie comme ça? Ou bien c'est parce que lorsque tu es arrivé en France, tu t'es rendu compte que ce n'est pas forcément ce qu'on a en tête lorsqu'on est là-bas. C'est quoi en fait qui te fait dire ça aujourd'hui? Parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire non, c'est parce que tu es assis là-bas, on te voit, tu es tout beau, tu es bien habillé. On va dire non, non, ta vie donne. Est-ce que tu avais ça quand tu étais ici? Est-ce que c'est parce que c'est le chemin qui était difficile ou c'est parce que la vie, quand tu es arrivé ici, tu t'es retrouvé face à d'autres réalités que tu n'attendais pas? Tu sais, mon parcours du Cameroun jusqu'à arriver en France n'a pas été facile. C'est vraiment, ça n'a pas été facile parce que je suis resté en Turquie un bon bout de temps. Je passe 2 ans, 3 ans de ma vie en Turquie. Ok. Et ça n'a pas été facile pour moi en fait. Puisque la Turquie, c'est un pays qui est pratiquement raciste. C'est un pays qui n'aime pas Les les étrangers. étrangers en faisant pour moi. Oui. Et puis, il y a un moment de mon parcours, le fait même de rester dans une forêt pendant près d'1 mois, sans manger, sans boire. Je ne pense pas que si tu n'as pas de motivation, si tu n'as pas de cette haine-là de Oui. réussir, je ne pense pas que tu pourras supporter. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas eu en fait ce courage-là, cette haine de supporter. Et malheureusement pour eux, ils ont perdu la vie. D'autres par noyade, d'autres par excès de faim, tant d'inconvénients en fait. Bon, du coup, par la volonté de Dieu, je suis arrivé en France. Par beaucoup de prières, par beaucoup de persévérance, je suis arrivé en France. Et j'ai vu la réalité de la France en fait. Ça n'a pas été facile dans l'intégration. Le fait que tu connaisses un ami arrivé, l'ami de l'âge, ça n'a pas vraiment été facile. Mais toujours avec cette niaque-là de réussir, de vaincre ce qui pourrait me dépasser, j'ai réussi à m'installer, à me trouver une petite vie. Ok. Et en fait, une famille, des amis, mais en fait une histoire en fait. Ok. Moi, je comprends. Donc, c'est un peu le trajet, la difficulté. Quand tu me parles d'avoir fait 2 ans en Turquie, entre le départ au Cameroun et l'arrivée en France, ça t'a pris combien d'années? Ça m'a pris pratiquement 5 ans de ma vie. Waouh! Dans 5 ans de ta vie. Et là, ça fait combien de temps que tu es en France? Là, ça fait uniquement 6 mois, 7 mois que je suis en France. Donc là, Presque 1 an que je suis en France déjà. donc là, tu recommences encore à On zéro. commence encore une nouvelle vie à zéro. Donc aujourd'hui, si tu as ton petit frère à Douala, comme tu vois que tu viens de Douala, qui te dit, grand, aujourd'hui, je veux suivre tes pas, je veux me lancer. Tu lui dis non, ne pars pas. Non, je voulais dire sois fort. Attends, donc tu vas pas lui dire non, ne pars pas. Je voulais dire sois fort et beaucoup de prières. Tu sais, tu ne peux pas empêcher un enfant d'accomplir son rêve. Moi, par exemple, personne ne peut m'empêcher d'aller de l'avant en fait. Même pour ma mère. Donc j'avais un seul but. C'était d'aller de l'avant pour un objectif dans ma tête. Parce que tu étais sûr qu'en arrivant ici, tu vas pouvoir faire mieux qu'au Cameroun en tout cas. Parce qu'en fait, mon métier de plomberie sanitaire qui est fait au Cameroun, c'est de gagner de l'argent, mais arrivé ici, là, je me rends compte que je peux gagner 4 fois plus, 5 fois plus même, que ce qui me rapporte au Cameroun, en fait. Oui, mais sauf que, bon, déjà, si je compte, tu as fait 5 ans sur le chemin pour arriver en France. Une fois arrivé en France, forcément, tu n'as pas tes documents tout de suite. Ça veut dire que tu ne peux pas travailler dans ton domaine tout de suite. Il te faut encore peut-être voire 1 an et demi pour pouvoir t'intégrer, ou pour pouvoir te régulariser, si on peut dire, voire même 2 ans, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Est-ce que tu penses que si on cumule toutes ces années-là, ça va faire 7 ans, disons globalement, tu n'aurais pas pu peut-être lancer un projet au Cameroun, créer une entreprise, je ne sais pas, qui aujourd'hui serait plus rentable, je ne sais pas, que de perdre 7 ans de ta vie comme ça. Pas de perdre, je n'ai pas pris ça de ma vie en fait, là c'est quasi impossible. Et du coup en fait, moi en fait, comment dire, j'ai eu cette grâce d'être sur le territoire français. J'ai eu cette grâce de recommencer mon nouveau parcours à zéro en fait. Je suis arrivé en France et on m'a conseillé autant pour moi de refaire en fait la formation première sanitaire que j'ai eu à faire au Cameroun. Oui. Et d'ici 1 an, 2 ans, j'aurai l'obtention de mon diplôme qui me permettra en fait d'avoir une bonne situation de vie, d'avoir un bon travail et tout et tout.
et je pourrais en fait bien gagner ma vie et prendre en fait les responsabilités qui faillent vis-à-vis de ma famille en fait. Ok. Je suis resté quand même pendant 7 ans de ma vie, comme tu le dis. Je ne pense pas que je pourrais en fait avoir cette grâce-là autant pour moi de. Mais attends, je reste au Cameroun, comme je le dis. Mais là, tu m'as parlé de détermination, de motivation, de rêve, de vouloir à tout prix accomplir ton rêve. Est-ce que tu penses que si tu mettais aussi la même énergie, parce que lorsque tu me parles de détermination, ça se voit que tu étais prêt à tout, à faire un mois même sans manger dans la forêt, comme tu as dit, à traverser l'océan Atlantique, comme ça, la mer et tout, avec tous les risques que ça comporte. Ça, c'est une sorte de détermination et de motivation. Je me dis que si tu appliquais ou bien tu appliques la même détermination avec laquelle tu étais prêt à arriver en Europe, dans ton travail, dans un projet au Cameroun, tu ne penses pas que tu aurais eu le même résultat? Je sais pas. En fait, je suis même avec toi aussi, mais en fait, c'est la même motivation au Cameroun, dans mes activités. Oui. Je pense bien que je pourrais en fait avoir en fait, je pourrais bien accomplir ces grandes choses en fait. Oui. Mais pour moi, en fait, l'Europe, c'était un rêve. L'Europe, pour moi, en fait, c'était un rêve d'enfance. Oui. Déjà, de base. Dans ce qui se passe dans ma famille aussi, c'était en fait ce sourire en fait que toi, je désirais tant donner à ma maman en fait. D'accord. Voilà. C'était en fait pour ces deux options autant pour moi. Et aujourd'hui, bon, tu parles de sourire de donner à ta maman. Imaginons un peu que le pire s'était produit, comme pour certains. Est-ce que ta maman aurait eu ce sourire-là? Non, elle n'aurait pas eu. Malheureusement, non, mais Ça fait partie des risques. c'est les risques de la vie en fait. C'est ça. Il faut toujours tenter, il faut toujours essayer. Quand on a un Dieu qui existe, tout est miraculeux en fait. Tout peut se faire en fait. Tant que tu as foi en toi, tu peux arriver et atteindre tes objectifs sans problème. Ok. En tout cas, vraiment, c'est... Pour moi, j'ai envie de dire que c'est un très, très gros risque. Mais c'est un risque que si, tant que tu ne l'as pas pris, je ne pense pas que tu peux mesurer l'impact. Je ne pense pas. Vraiment, moi, je respecte beaucoup. Au-delà de tout ce qu'on dit, je respecte beaucoup ceux qui ont pris ce trajet-là. Mais moi, je pense aussi que avec la même détermination que certaines personnes mettent pour réaliser ce rêve-là, comme tu as dit, c'est un rêve. Je pense que si les jeunes appliquent la même détermination, le même niveau de motivation, c'est vrai que l'environnement français ou bien l'environnement économique et politique français n'est pas le même que l'environnement économique et politique camerounais. Mais je pense aussi qu'avec la même détermination, on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai une question pour sortir. C'est quoi tes projets? Est-ce que tu ambitionnes un jour retourner au Cameroun, t'installer, peut-être créer une entreprise de plomberie, peut-être te lancer dans l'immobilier, c'est pas entreprendre au Cameroun ou bien réaliser des trucs au Cameroun, ou bien pour toi, vu que tu es sorti du Cameroun, c'était dur, tu vas plus jamais retourner. Non, mais déjà, en fait, comment dire, je reviens sur tes propos que tu viens de me dire, du fait que toute personne ayant une motivation, ayant un métier, peut forcément réussir au Cameroun. C'est bien. Oui. Là, tu as totalement raison, en fait. Là, ton opinion, je la prends toutefois sans créer des mésententes. Oui. Mais ce qui va ajouter, c'est qu'en fait, il faut comprendre que dans certaines familles, il n'y a pas, en fait, comment dire, dans certaines familles, en fait, tu es le seul, en fait. Tu vois. Tu as des cadets, tu as des petits frères, que tu as cette rage, en fait, autant pour moi, de les faire sourire de moi, en fait. Oui. Tu vois un peu. Donc, c'est plus le sens de la responsabilité. La responsabilité, en fait. Oui. Voilà. Et de une motivation à soi-même. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, ça m'a permis d'arriver là où je vais arriver ici en France. Voilà. Et du coup, moi, je souhaite m'installer en France. Vu que j'ai une fille au Cameroun, Oui. ma fille a âgé pratiquement de 2 ans. Big up à elle, Carla Nicole. Salut Carla. Elle a pratiquement 1 an. Oui. Je souhaite m'installer en France, faire mon métier que je connais fait tant. Oui. Et plus tard, je suis investi au Cameroun. Je suis Camerounais d'origine, je suis Camerounais de sang. J'aime mon pays, le Cameroun. Je ne pourrais pas finir ma vie ici en France. Mais présentement, je suis en France. J'aime la France. J'aime Paris. Tu profites? Je profite de Paris. C'est la joie, la bonne humeur. J'aime mes activités. Juste un peu. Et du coup, plus tard, eh bien, je souhaite investir au Cameroun surtout. Ok. En tout cas, je sais que très souvent sur ma page, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent. Ils me demandent, toi tu vis où? Je dis, bon, je vis en France et tout. Ils sont un peu, bon,
ils sont bluffés hein, comme tout le monde, tu vois. Dès que tu dis que tu vis en France, on se dit que tu vis sur l'or ici. Et la plupart des jeunes qui m'écrivent ont le même rêve que toi. Ils veulent venir. Ils veulent à tout prix venir. Paris à tous les prix. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as fait ce chemin, moi par exemple, je suis venu par le biais des études. Donc, je suis venu pour faire des études et tout. Après, je travaille. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu as pris le risque? Tu l'as fait pour ta famille? Tu es arrivé. Par la grâce de Dieu, comme tu as dit, tu es arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui nous regarde et qui veut aussi tenter cette aventure, est-ce que tu lui dirais, tu regarderais, tu lui dirais, mon gars, si c'est ton rêve, réalise. Ou bien tu lui dirais, mon gars, attention. Attention. Il y a beaucoup de risques. Reste chez toi. Non, mais tu sais, une chose, c'est que quand tu es un être humain, comme je le disais toujours, quand tu es un être humain a une idée dans la tête, il doit à tout prix accomplir cela, en fait. Si je pourrais conseiller à mon jeune frère demain d'entreprendre le même chemin que j'ai eu à entreprendre pour arriver en France, Oui. pour moi, ça serait non. Ça- Ça serait pratiquement non. oui, ok. Je ne peux pas conseiller ça à mon jeune frère. Oui, Mais s'il a l'idée de l'ampleur de ce qu'il va l'attendre, ok. il ne faut pas essayer. Donc, s'il mesure S'il mesure l'ampleur, tant bon, de ce qui va l'attendre, c'est ce qu'il va l'atteindre. il essaie. Il sait que ça passe ou ça casse. Exactement. Soit un mort digne d'un lion, soit un ressuscite digne d'un fils de Dieu. Ah, ok, ok. Mais c'est pas un peu traumatisant parce que tu me dis que tu as dû voir tes personnes avec qui tu marchais et que tu as, à un moment donné, ils ont lâché. Ils ont dit que pour moi, le chemin s'arrête ici. Et dans ces cas-là, comment vous faisiez? Est-ce que vous vous débarrassez de la personne comme ça ou bien vous prenez la peine d'essayer d'informer la famille? Parce que, bon, je suppose que, bon, vous êtes là comme ça. Non, par exemple, je peux raconter une situation qu'on a traversée en brousse. Oui, Par exemple, on était en brousse parce qu'on marche en forme de troupeau. oui, Voilà. Et du coup, il y avait une femme qui a chuté, tellement fatiguée, plus de force, et elle a chuté. oui. Chuté complètement. On a essayé de tout. La réanimer, oui. Après quelques temps, on a su qu'elle a rendu l'âme. Parce que présentement, sur nous, on n'a pas de téléphone. Oui. Aucun moyen de communication avec l'extérieur. On est dans une brousse tellement obscure qu'aucun moyen de vivre. Qu'est-ce qu'il y a de faire? On n'avait pas d'autre choix que les responsables. Parce qu'il y a des responsables qui nous accompagnent tant pour nous. Il y a des responsables qu'on les appelle les passeurs. Oui. Voilà. Ces gens-là, en fait, c'est parce que nous, en temps, on regardait sur le monde, on ne pouvait rien faire autrement. On pouvait rien faire autrement, en fait. Oui. À part uniquement regarder, observer ce qui se passait. Elle a rendu là. Et on pouvait pas non plus, il ne pouvait pas non plus prendre son corps puis l'amener en route. Puis ce qu'on est en train de faire, c'est illégal. Tu comprends? C'est illégal de le faire. Ils ont préféré, en fait, creuser un trou, puis l'enterrer à l'intérieur. Et du coup, on a approché la route. Du coup, c'est ces événements qui peuvent te rendre tellement fou. Si tu n'as pas, en fait, cette force-là, ça fait tellement mal. Et c'est tellement blessant en tant pour moi. C'est tellement blessant, c'est tellement douloureux. Mais que faire? Abandonner de pourquoi tu es venu ou continuer là où tu es en train de vouloir partir? Ben, si tu vois quelqu'un s'effondrer comme ça, et c'est fini. Et c'est fini. Juste quelques moments de sous tes vies, tu vois, direct, on a atterri comme même pareil d'enterrement, dit mais que faire? Et là, la famille ne sera jamais au courant. Ta famille ne serait jamais au courant. Je sais qu'après des années, il n'y aura plus De nouvelles. Et après, on va. Bon, et après, on vont- que la fille est décédée. Mais ça, c'est difficile, hein, c'est difficile. Non, c'est très difficile. Raison pour laquelle je ne pourrais jamais conseiller à un frère de prendre ce chemin. Ce chemin est hyper difficile et douloureux. Il y a des gens aussi qui entreprennent ce chemin une fois, ils ne rencontrent pas ces difficultés Oui. et ils arrivent sans problème. Je connais plusieurs qui ont entrepris ce chemin, n'ont pas eu les difficultés, ils sont arrivés sans problème, sans comprendre ces difficultés, cette souffrance qu'on a endurée. Mais il y a d'autres qui endurent 1000 fois plus, 10 000 fois plus. Ah, ça. En tout cas, bon, pour ceux qui écoutent, hein, moi, comme je vous ai dit sur cette chaîne, on essaye de promouvoir le succès, mais pas le succès à tous les prix. Le succès, peu importe où on se trouve. D'autres vont dire, oui, tu dis ça parce que toi, tu es déjà en France, tu es bien. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que tu peux réussir, peu importe où tu es. Exactement. Tant que tu mets la même motivation, la même détermination, tu peux réussir, peu importe où tu es. Moi, le but de t'avoir invité sur ce plateau, c'était de montrer aux gens que, oui, tu l'as fait, mais il y avait un Dieu. Il y a toujours un Dieu. Ouais, il y avait un Dieu, il y avait beaucoup de détermination. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance d'arriver. Et juste pour qu'on ait un ordre d'idée, tu estimes combien sur 10 personnes qui partent, combien arrivent en général, d'après toi, de ce que tu as vu? 10 personnes, je peux estimer maximum 6 personnes. Donc, il y a 4 qui se perdent en chemin.
Donc, vous imaginez, ça veut dire que sur 10 qui partent, il y a 4 qui n'arrivent pas. Si on fait une probabilité, ça fait que vous avez une probabilité de chance de survie de 60%. Vous imaginez, tu as une probabilité, ça, lorsque l'idée te vient en tête et que tu décides de partir, ta probabilité de chance de suivi est de 60%. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es quasiment entre la vie et la mort. Pour moi, si tu es dans ton pays, peu importe où tu te trouves en Afrique, parce qu'on sait que c'est généralement les Africains qui quittent l'Afrique pour aller vers l'Europe ou vers les États-Unis et tout le reste du monde. Moi, je pense que du moment que, même si c'est dur n'importe comment, rien ne vaut ta vie. Je pense que rien ne vaut ta vie. Exactement, rien ne vaut la vie. Rien ne vaut ta vie. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut ta vie. Exactement. Et tant que tu vis, il y a de l'espoir. En tout cas, Cabrel, c'était un super plaisir. Mais avant de finir, moi, je veux que tu donnes un conseil à ceux qui vont regarder la vidéo. Un dernier conseil, ton expérience depuis que tu es à Paris, qu'est-ce que tu peux conseiller? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui sont en train de se chercher, qui veulent aussi réaliser leurs rêves, même si leur rêve, c'est pas de venir en Europe? En tout cas, jeune frère, toi qui me suis, toi qui me regardes actuellement, en fait, si ton souhait, autant que moi, c'est de venir en Europe, c'est de venir, en fait, te débrouiller, avoir un avenir serein en Europe, je te souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Et si ton souhait dans la vie, c'est de te concentrer dans ton travail, je te souhaite beaucoup de motivation, beaucoup de force et beaucoup de réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Et il faut comprendre que entreprendre une vie, de venir en Europe pour un avenir meilleur, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile en fait. Soit tu perds la vie, soit tu viens, tu réussis, soit tu viens même sur ce territoire, tu te perds. Oui, il faut le dire. Hein. Non, soit tu viens... Il faut le dire, ouais. Ici en France, la France c'est un pays qui est totalement ouvert. Totalement, il y a nos jeunes frères qui ont pris la route, nos jeunes soeurs qui ont pris la route, mais arrivés en Europe, ils se perdent. Ils ne savent pas le pourquoi ils sont venus sur le territoire français. Soit pour réussir dignement, soit pour réussir en fait totalement négativement. Totalement négativement. Comme par exemple, il y a notre jeune sœur camerounaise qui a perdu la vie tout récemment. T'es pas au courant? Ah ouais, malheureusement. Oui. Non. Ici en France? Exactement. Ici à Paris surtout en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu sa vie totalement vraiment plus tard. En fait, une mort atroce autant pour moi en fait. Ah. C'est ce qu'elle faisait en fait dans un domaine qui n'est pas légal. Oui. Un domaine de la prostitution autant pour moi. Oui. Et du coup, en plein, comment dire? On va dire en plein travail. Si on peut appeler ça comme ça. Ouais. En plein travail, on est allé du coup, Ah elle est décédée. C'est vraiment douloureux, mais elle a pris la route, elle a pris presque le même chemin que nous tous on a entrepris. Oui. Pour venir en Europe. Mais tu te rends compte qu'elle a pris la route pour venir. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Tu prends tous ces risques-là pour venir ici faire. C'est les gens là disent à nos jeunes frères que faut savoir la raison pour laquelle tu viens en Europe. Oui. Moi, je suis venu en Europe parce que j'ai un savoir-faire dans ma tête et c'est ça que je suis en train de vouloir appliquer sur ce territoire qui me permettra en fait de gagner ma vie dignement. Oui. Voilà. Comme il y a nos jeunes frères et sœurs qui ne veulent pas en fait travailler leur vie dignement parce que Paris c'est la ville de lumière, Paris c'est la ville de beaucoup d'opportunités, ils se mettent de gauche à droite, ils mélangent en fait leurs opportunités pour faire de la merde. Donc mon jeune frère, je ne pourrais pas te conseiller ce chemin. Si tu as un ancien dans la tête, viens dignement, tu pries ton Dieu, tu vas mettre dans les mains de Dieu et tu vas t'en sortir parfaitement. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de miraculeux que Dieu. C'est Dieu seul qui est dernier pour dans toutes choses. En tout cas, merci beaucoup Cabrel d'être passé. Tu es notre premier invité sur Biomotivation et ça sera une série de vidéos qu'on va faire dorénavant pour pouvoir partager des histoires comme celle-ci qui vont nous permettre de tirer de grosses leçons de vie. Moi, je dis derrière la réussite de Cabrel, parce que lui, il a réalisé son rêve, on va pas se mentir. Tu as réalisé ton rêve. Ton rêve était de venir, tu as pris les risques qui allaient avec, tu es venu. Et c'est très important. La leçon de vie que moi je tire derrière ton histoire, c'est que il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, mais alors des risques mesurés, mais il faut quand même prendre des risques. Si tous les jours, tu restes chez toi couché en disant « je ne vais prendre aucun risque », ne t'inquiète pas. Ta vie sera toujours pareille que ce que tu vis au quotidien tous les jours. Tu n'auras jamais quelque chose de waouh. Aujourd'hui, Cabrel peut voir enfin ses rêves se réaliser parce qu'il a pris des risques. C'est vrai que bon, c'était des risques un peu très élevés, mais il faut prendre des risques.
Toi aussi qui écoutes cette vidéo, je veux vraiment que tu comprennes que tu peux réussir, peu importe, comme il a dit. On a calculé le pourcentage de réussite, c'est vraiment 60%, c'est trop bas comme pourcentage, mais à chacun de voir ce qu'il veut faire. Est-ce que tu pars en Europe vraiment pour construire une vie? Est-ce que tu pars pour faire n'importe quoi? Tant mieux rester chez toi. Si tu pars pour faire n'importe quoi, reste chez toi. Et j'espère qu'on est ensemble et on se revoit très très prochainement pour d'autres vidéos. Et à la prochaine, Cabrel. Alors, tout ça. Merci d'être passé. Merci beaucoup.